avec l'orchestre, j'ai l'impression de jouer en famille parce que j'ai grandi avec eux. Il y a 20 ans, j'avais 7 ans. C'était la naissance de l'orchestre. Vous prenez s'il vous plaît le La. Il y a 20 ans, nous avions une idée, on rêvait que 20 ans après, on serait là. Et je pense qu'on est en train de réussir le pari. أول عام باش ندخل لوركسترا قبل ما ندخل واحد شوية تكون شوية الخلعة باش ملي تندخل نريح في الكرسي ما تتبقاش. Ouais, donc, alors expliquez-moi par exemple le premier concert. Je vous explique. Donc voilà, par exemple, le déroulé du premier concert. Ce qu'on peut vous proposer peut-être, c'est de regarder les petites capsules vidéo qui retracent l'histoire de l'orchestre, qui ponctuent un petit peu la soirée. Il y en a combien? 4 petites capsules de 5 minutes, c'est à chaque fois qu'il y a une projection. Peut-être, M. Mitterrand, avant de vous projeter les séquences, uniquement, on va retracer les 20 ans de l'orchestre en 4 phases. Donc les 4 phases vont correspondre à chacune des capsules, qui est un petit documentaire qui dure 5 minutes. 5 minutes. On est parti chercher les meilleurs musiciens du Maroc, on les a préparés pour pouvoir se produire et donner des concerts de qualité. Donc on a été un peu comme une équipe nationale qui va prendre les meilleurs éléments là où ils les trouvent pour avoir ce qu'il y a de mieux pour notre pays. Ils étaient où tous? Un peu dispatchés dans les conservatoires, dans les cours privés, de la musique traditionnelle, mais Force Royale Air, Gendarmerie Royale. mais pas dans un orchestre symphonique. Alors vous m'attrapez au saut de l'avion, vous voyez, je suis pas rasé, je débarque, mais en même temps je suis très content de participer d'une manière modeste, hein, en tant que maître de cérémonie, au 20e anniversaire de l'Orchestre Philharmonique du Maroc. À la veille du premier concert, on a hâte que ça commence. Parce que ça fait plusieurs mois qu'on travaille sur cet événement et on sait que tout le stress, toute la préparation va s'envoler à partir du moment où le chef a donné le premier coup de baguette du concert. Alors je pense que toutes les équipes attendent ça vraiment avec impatience. On s'écoute bien, hein. Vous retardez dans la deuxième fois. Allez, basson, C'est ça qui est exceptionnel dans la musique aussi, c'est que tout passe par l'oreille, c'est de la transmission. Il y a aussi beaucoup de transmission orale parce qu'il ne faut pas imaginer que la meilleure des répétitions ou le meilleur travail, c'est quand on parle beaucoup. Et c'est aussi quand on ne fait que écouter et que l'idée, elle est captée par l'oreille. On est tous un élément. Alors on sanctifie toujours un peu le chef d'orchestre en disant maestro, le chef. On participe à un échange groupé, vous voyez ce que je veux dire. Chaque chose a un style et chaque chose a une idée très précise, une manière de jouer. Et il faut absolument être structuré pour ça. Voilà. C'est beaucoup de discipline et c'est spécialement difficile dans cette soirée des 20 ans. Parce que là, on passe tout de suite de l'un à l'autre. Vous voyez ce que je veux dire ? On a 4 minutes pour se mettre dans James Bond et après on a 4 minutes pour se mettre dans Tchaïkovski. C'est une gymnastique très spéciale et très difficile.
C'est difficile, mais c'est notre métier à tous. Donc c'est chouette. L'enjeu, il doit être gagnant là-dessus. On vient m'arrêter, je suis désolé. Bien sûr, à 7h, bien sûr. Là, comme je suis un petit peu aussi dans l'organisation, je suis en train de courir partout avant la scène. Et quand c'est mon tour de jouer, je me dis enfin, je vais pouvoir faire de la musique. Donc là, c'est vrai que c'est particulier, j'ai l'esprit un peu partout. Puis les 5 dernières minutes, c'est bon, je me mets dans ma bulle, je me concentre sur ce que je vais faire et je me dis enfin, je vais lâcher mon casque, mon crayon, mon papier, mon téléphone et je vais me mettre au piano. Donc pour ces 20 ans, c'est vrai que je prends beaucoup de plaisir à jouer et à participer à cette fête incroyable qu'on a aussi envie de partager avec notre public. سميتي عبد الصمد، عندي 15 عام، تنسكن في سلا. عندي 4 سنين باش كنعزف في الموسيقى. يلا أول عام باش ندخل لوركستر في الهارموني. Partir il y a quelques années, en arriver là, pour jouer ça, pour jouer Mozart, c'est ce qu'il y a de plus difficile. D'accord? Là, il joue la pièce la plus difficile, en gros. Sol mineur, la tonalité, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est très difficile, c'est difficile pour la technique, etc. Et le jouer aussi bien, c'est prodigieux. الحلم ديالي أنني نولي نخدم مع الأوركستر في كاع الحفلات في كلشي نكون معاهم. الوالد مفارع عليكم والد صوبتي الفيس تاعو قام جا كديتيهم مزيان مادام انا عيطت ليا قبيله قلت لك راه معايا ترونسبور ما غاديش يجي عندكم بس مشيو لراسكم في الطاكس انت وحمزه. وفي الاول كان عنده معدل نقص في المدرسه ديما تيجي شويه. ملي قلت لك تلاقيت مع الاستاذ الصديق ديالي كيدير الموسيقى عاود لي على الموسيقى وداكشي مزيان وانا عجبتني الفكره ديال الموسيقى وعاد باش ديت سي عبد الصمد ودخلنا تما كاين ولاو كيديروا لهم نص نهار ديال الموسيقى ونص نهار ديال الدراسه وداكشي مزيان. وفي الاخر نجح في السادس ديك ديال الدراسه غير النظاميه ونجح مزيان جاب نقاط مزيانين ودابا راه غادي مزيان الحمد لله. حي شعبي او حي عشوائي صعيب باش تربي ولد يكون في الموسيقى حيت يكون عندهم الوقت خاوي كيخرجوا كيتعلموا غير البليه. وانا فرحانه بزاف ملي ولدي في هذه المدرسه ديال المزايا كيضل تما تيقرا كيستافد يعني الحمد لله.
Le public d'enfants, ce n'est pas un public différent parce que tous ces enfants sont préparés et souvent ils sont plus conscients de ce qu'ils vont entendre que certains adultes. Je trouve que c'est un public et puis ils ne nous passent rien les enfants. Il faut vraiment être à la hauteur parce qu'ils attendent beaucoup et on est là pour leur donner beaucoup bien sûr. Vous savez que les musiciens, avant de commencer un concert, d'abord ils ont besoin de se concentrer, bien sûr, ils ont besoin de s'accorder, et puis ils ont besoin d'attendre que le silence règne dans la salle pour commencer le concert. Et place à la musique. Est-ce que vous vous sentez bien? Et ça tombe bien, parce que je vais avoir besoin de... Oui. J'ai amené des chanteurs avec moi. Et j'ai amené 800 chanteurs aujourd'hui. Allez, les 800 chanteurs, venez-vous. C'est vous. Et alors? S'il vous plaît, je peux avoir... Vous avez mis le programme à l'intérieur? Alors, je te donne le livre, je vais te donner le programme après. Allô, Hicham? Ouais. L'idée, c'était de trouver des photos intéressantes qu'on ne voit pas forcément au niveau de l'Orchestre Philharmonique du Maroc. Donc, ce n'est pas forcément des grandes photos d'orchestre, mais c'est souvent des photos prises dans les coulisses, des petits détails sur la scène, des choses que les spectateurs ne voient pas et qui est intéressant. On a essayé de travailler sur quelque chose d'assez esthétique. Tout va bien. Ouais, écoute, on verra. Tu as eu le programme, la voiture? Non, mais on ne va pas te parler de ça. Tu ne dois pas parler de ça. Ça a démarré la diffusion de la musique classique dans notre pays et je crois que l'Orchestre Philharmonique a été à l'origine de ce mouvement formidable. 20 ans après, maintenant, la musique classique est passée dans les mœurs. Alors la musique, c'est ce qui élève un peu l'âme. C'est le message de paix, d'amour et de diversité. Et je crois que l'Orchestre Philharmonique a réussi ce pari invraisemblable en 20 ans, c'est pas très long, d'avoir créé une culture nouvelle dans le pays. Ça va? Oui. Quelle élégance, dis donc. Écoute, on ne fait pas 20 ans tous les jours, ça va? Oui, très bien, et toi? Ouais, ça va. Tu vois, tu vas découvrir le petit livre que nous avons fait à l'occasion de l'Orchestre Philharmonique, les 20 ans. C'est un bonheur pour nous de les accompagner parce qu'ils font un travail assez unique dans le royaume sur la promotion de la musique classique. Et donc c'est assez émouvant de voir que pour les 20 ans, il y a autant de monde et que la fête va être belle.
la domi-la, la domi-fa et la domi-sol, pareil. Hein. Peut-être la domi-sol un tout petit peu moins. D'accord? Super. Il y a 20 ans, nous avions une idée et on vivait un peu au jour le jour. Bien évidemment, on rêvait que 20 ans après, on serait là, mais on n'était pas dans la construction avec une vision aussi lointaine. On espérait déjà montrer que les choses pouvaient tourner avec de la qualité artistique, avec un public qui est content, avec des musiciens qui sont formés et qui progressent. Il fallait manger tous les jours, quoi. Donc il fallait nous en sortir, trouver des fonds. On rêvait offrir à notre pays un orchestre pérenne et je pense qu'on est en train de réussir le pari, mais c'était un rêve un peu fou. Mais comme tous les rêves, il faut y croire fortement pour que ça se réalise. Il y a 20 ans, j'avais 7 ans et c'était la naissance de l'orchestre et je m'en souviens parce que j'ai baigné dedans. J'avais 7 ans, c'était jeune, mais j'ai des souvenirs vraiment très précis. Je me souviens de cette première répétition, je me souviens d'Alexandre Serdar, le premier pianiste invité par l'Orchestre Philharmonique du Maroc. Je me souviens de l'ambiance du premier concert, je me souviens des questions que tout le monde se posait. Est-ce qu'il allait y avoir un public? Est-ce que l'orchestre allait être à la hauteur? Mais le public aussi a grandi avec l'orchestre, tant dans sa relation intrinsèque avec les musiciens que dans sa connaissance globale de la musique classique. Et c'est vrai qu'on fait beaucoup de choses pour essayer autant que possible de rapprocher la musique classique des Marocains. Et je pense que ça porte ses fruits quand on voit que les salles sont pleines. Ça y est, on se voit sur scène après. Vous prenez s'il vous plaît le La. Alors là, on est sur la ligne de départ quasiment, puisque le concert va commencer dans un quart d'heure. Il y a beaucoup de personnalités qui se pressent pour faire de cette soirée, je crois, une belle soirée, et une soirée de partage culturel avec un répertoire qui est emprunté aux grands classiques européens, mais aussi à la musique marocaine, et notamment dans sa forme andalouse. Je pense que ça va être bien. Je suis sûr même que ça va être bien. Nous allons avoir maintenant un moment de grâce, un moment de musique andalouse, avec le groupe Briouel, et puis avec un maître merveilleux, Rachid Reghagui.